Je sais que ce soir, il va se manifester. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen à haute voix. Merci. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai dit hier, il a tout fait pour nous. Quand je regarde toutes les lois spirituelles, il n'y a que Jésus qui l'a rempli. Alléluia. Étant notre représentant, étant notre substitut, étant la personne qui nous a donné la procuration, étant la personne qui nous a permis d'être adoptés dans la famille de Dieu, étant la personne qui a permis que nous puissions avoir l'alliance avec le Seigneur. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui s'est présenté devant Dieu pour le peuple. Hier, la Bible dit, comme on l'a lu dans le livre de Romains chapitre 8, il dit il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Donc, il est notre souverain sacrificateur. Il entre dans le tabernacle spirituel, non pas avec la répétition des sangs, la répétition des sangs des animaux, mais il est entré dans le sanctuaire spirituel avec son propre sang, et il a obtenu la rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Donc je suis sauvé par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Il est notre avocat. La Bible dit il est auprès du Père pour intercéder. Oh, intercéder, c'est plaider en faveur d'une personne. Donc si nous avons péché comme le livre de Jean le dit, nous avons auprès du Père un avocat. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu as un avocat. As-tu le problème de la justice? La justice spirituelle. Parce qu'il y a un accusateur qui t'accuse de chaque jour. Il y a un accusateur qui se présente devant Dieu pour t'accuser. Pendant qu'il se présente devant Dieu, en réalité, il y a un avocat auprès du Père qui est en train de plaider pour ta cause. Je vais dire à quelqu'un, ton problème qui te dérange, il y a un avocat auprès du Père. Le problème qui te dérange, il y a un avocat auprès du Père. Un avocat est en train de te défendre. La justice de Dieu va agir. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a justifiés. Celui qui nous a appelés, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a justifiés. En nous justifiant, il nous amène à la gloire. Parce que celui à qui on a quitté ce péché, on a quitté pour sa condamnation, il devient libre. Je vais dire à quelqu'un, pendant toutes ces semaines, je voulais tout simplement te dire, on a payé le prix pour que tu sois libre. On a payé le prix pour que tu sois libre. Il n'est pas seulement un avocat, parce qu'un avocat aussi, c'est un défenseur. Alléluia. Amen. Il te défend. Même devant les ennemis. Il n'est pas seulement un défenseur. Il est aussi le rédempteur. Celui qui m'a racheté. Celui qui a payé le prix. Il n'est pas seulement le rédempteur. Il est aussi intercesseur. Alléluia. Yes. C'est-à-dire, quand tu pries mal, mais Dieu voit ta foi. Dieu ne regarde pas ta manière de prier. Dieu regarde maintenant la personne qui prend tes sujets. Parce que devant la loi, toi-même tu ne peux pas te justifier. Lorsqu'on te pose des questions, on peut t'arrêter. En réalité, tu es innocent. C'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui connaît la loi. On appelle l'avocat. Lorsqu'il se présente à ta place, il commencera à utiliser les mots appropriés pour la justice. Les mots qu'il faut. C'est ce que Jésus fait auprès du Père. Même si ta prière n'a pas vraiment de sens, mais Jésus connaît le besoin. Il voit tes besoins. Il est présent devant Dieu. Alors laissez-moi te dire, si réellement il nous présente devant le Père, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alléluia. Il est aussi le médiateur. Alléluia. Amen. Entre Dieu et les hommes. Mais laissez-moi vous dire, parce que j'aimerais expliquer cela
Pour que tu puisses comprendre qui est Jésus. Parce que beaucoup de gens disent Jésus n'est pas Dieu. Ils ont raison. Oui, ils ont tort. Ils n'ont pas raison. Parce que selon la révélation, on peut comprendre certaines choses. Écoute seulement. Pour que quelqu'un soit un rédempteur, par rapport au péché que l'homme avait commis, la première condition, il devait avoir quoi? Une grande puissance pour racheter l'homme. Alléluia. Yes. Avoir les moyens. Comme la Bible le dit, c'est son proche parent qui a des possibilités pour racheter la chose qu'on a vendue. Selon Lévitique chapitre 25, verset 26 à 27. Alléluia. Amen. Il doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi qui est Satan, afin de restaurer l'autorité que l'homme avait perdu dans les jardins. De ne pas avoir le péché, c'est une source de puissance dans le monde spirituel. Le rédempteur ne peut pas avoir le péché. Il n'y a que Dieu qui ne pêche pas. Mais Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Parce que celui qui devait sauver l'homme devait être son proche parent. Or, lorsqu'on parle de proche parent, il devait être aussi un homme comme nous. Mais tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. À partir d'Adam, nous tous qui naissons d'Adam, nous sommes des pécheurs. Donc un pécheur, c'est comme si quelqu'un qui a la dette, il n'a pas les moyens de le payer. Il faut une autre personne pour le payer. Et la personne qui devait le payer doit être ton frère. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un homme. Donc le rédempteur devait être son proche parent. Il devait être ton frère. Dans le cas d'espèce, le rédempteur devait être un homme. Mais Dieu, qui remplit la première condition, n'est pas un homme. Alors comment l'homme devait être sauvé? Troisième, le rédempteur ne pouvait pas être descendant d'Adam. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas être de la descendance d'Adam. Parce que tout ce qui naît d'Adam, ils ont le sang affecté. Le sang du péché. Mais qui peut sauver l'homme? C'est pourquoi tu pouvais voir. Dieu a utilisé tous les prophètes. Mais personne ne pouvait sauver l'homme. Quand je regarde Abraham, on appelle le père de la foi. Laissez-moi te dire, un jour Dieu le reproche. Il lui dit, sois intègre et marche devant ma face. Donc à un moment donné, Abraham n'a pas marché dans l'intégrité. Donc Dieu le reproche pour dire qu'il n'était pas digne. Il n'était pas digne. Alléluia. Yes. Il n'était pas digne. Quatrièmement, le rédempteur devrait avoir un grand amour pour accepter le droit de rachat. Souvenez-vous, quand Ruth et Naomi sont venus de Moab, ils sont arrivés à Bethléem. Il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat. C'était le frère de Boaz. Mais parce qu'il n'avait pas l'amour, il ne pouvait pas racheter Naomi et Ruth. C'est pourquoi Boaz s'est présenté comme quelqu'un qui devait avoir au deuxième rang le droit de rachat. Et celui qui s'est présenté pour racheter Naomi et Ruth. Souvenez-vous, celui qui fut maintenant l'ancêtre de David. Et qui est Jésus? Jésus est le fils de David. Il vient de la tribu de Juda. Par adoption. Par adoption. Parce que Marie était de la tribu de Lévi. Mais c'était Joseph qui était de la tribu de Juda. En réalité, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Donc par adoption, Jésus aussi est devenu
Alléluia. Amen. Le fils de David. Yes, on appelle le fils de lion de la tribu de Juda. Alors le rédempteur devait avoir un grand amour. En regardant tous les hommes sur la terre, personne n'a l'amour. Si Dieu ne le communique pas. Alors il n'y a que Dieu qui est amour. Alors Dieu est amour. Donc en réalité, celui qui devait sauver l'homme, c'était seulement Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas un homme. C'était un grand calcul. Le calcul là dans le domaine spirituel, même les anges ne connaissaient pas. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible l'appelle les mystères cachés de tout le temps. Si Dieu connaissait ces mystères, il n'allait pas permettre que Jésus soit tué. Parce que c'était un mystère. Un grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces mystères? Cinquièmement, je peux donner une condition. La personne là, qui a un grand amour, devrait se sacrifier lui-même. Et son sacrifice devait être un sacrifice agréable à Dieu. Deuxièmement, devait être un sacrifice qui a la capacité d'ôter les péchés du monde. Parce qu'on a utilisé le sang dans l'ancienne alliance et le sang couvrait seulement les péchés. Mais en réalité, ce sang-là n'avait pas la capacité d'ôter les péchés. Mais celui qui va dessus, il n'y a que Dieu. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas un homme. Mais vous savez une chose, celui qui a créé toutes choses est plus intelligent que tout le monde. Lorsque l'homme a péché, il y a une phrase, c'était une promesse, c'était la promesse de la rédemption. Il dit à la femme, à ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent va mordre de ta postérité au talon. Par cette promesse-là, Dieu déjà avait résolu le problème du salut. Parce que ce n'est pas le sang d'Adam qui doit entrer pour sauver l'humanité, mais c'est un sang divin qui devait naître où? Par la postérité de la femme. Posons-nous la question, as-tu déjà attendu une femme parler? C'est mon sang. Oh makila nanga toyoka ka banani balobaka bongo. Oh toloba biengo toyoka banani balobaka bongo. Batate ba papa mbabeta tolo makila na. Ceux qui parlent de test à Den, basara test à maman, basara test à papa. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Quand Dieu disait que c'est la postérité de la femme qui écrasera les serpents, qui est le diable, alors Dieu lui-même avait déjà donné la réponse. Parce qu'aucune personne sur la terre ne peut remplir toutes les conditions ici. Il n'y avait que Dieu. Et Dieu appelle ça mystère. C'est pourquoi lorsque Esaïe était un prophète, Dieu lui a montré, il dit, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Cela ne suffisait même pas. Il dit encore à Esaïe, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Car cet enfant qui était là, on appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Père de la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu lui-même qui s'est incarné pour entrer dans le ventre de la femme, parce qu'il avait donné la promesse. C'est dans la postérité de la femme qui écrasera les serpents. Dieu s'est incarné parce qu'il était la seule personne qui devait remplir toutes les conditions. Qui est le tout-puissant? C'est Dieu. Qui est amour? C'est Dieu. Qui n'a pas de péché? C'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. 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 C'est pourquoi il devait être son proche parent. C'est pourquoi la Bible dit, on appelle qui? Les médiateurs entre Dieu et les hommes. On ajoute quoi? Jésus. On ajoute Jésus homme.
Parce qu'il devait remplir cette condition. C'est lui qui devait nous sauver. Il devait être un homme. Dieu est esprit. Les esprits n'ont pas de sang. Est-ce que je te les esprits n'ont pas de sang. Mais il n'y a que des hommes qui ont le sang dans leurs veines. Alors celui qui devait nous sauver, il devait s'incarner comme un homme, porter la chair comme un homme, porter le sang comme un homme. Mais ce n'était pas le sang d'Adam. Alléluia. Yes. C'est le sang divin capable d'ôter le péché, capable de protéger, capable d'annuler les condamnations, capable de parler mieux que le sang de tous les hommes, capable de nous donner la victoire. C'est pourquoi même les anges, ils ont compris. Jésus-Christ n'était pas mort pour les anges. Jésus était mort pour toi. Mais écoute-moi. Pendant qu'il était mort, les anges ont compris. Pour gagner la bataille, il n'y a que le sang qui entre comme il n'y a que le sang qui entre dans le monde spirituel. La Bible dit, quand il lit souvent, ils l'ont vécu à cause des sang de l'agneau. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Ce sont des anges qui ont compris. Pour gagner la bataille, il y a une seule personne qui a gagné le diable. Je vais vous poser la question. On a chassé le diable au ciel, n'est-ce pas? Est-ce que le combat était terminé? Non. Le combat était là. L'homme continuait à souffrir. Lorsque Jésus-Christ est venu, c'est lui qui a gagné la bataille. C'est pourquoi sur la croix, il a déclaré: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le sang de Jésus a la capacité d'annuler la condamnation de ta famille. Le sang de Jésus a la capacité de purifier ton corps, ton sang, ton âme, ton esprit. Le sang de Jésus a la capacité de te protéger. Pas seulement toi, tes enfants, même les enfants de tes enfants. Le sang de Jésus a la capacité d'annuler la maladie dans ton corps. Les maladies héréditaires, les maladies de sang, les maladies héréditaires, les maladies de sang. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le sang de Jésus, c'est le sang divin. C'est le sang divin. C'est le sang divin. Capable de faire des choses que le sang humain ne peut pas faire. Je te pose maintenant la question. On le dit souvent, non? Il y a des gens qui ne prient pas. Mais makila na bango ya makasi. Aza makila makasi. Tonga to dame makila makasi. Soki makila mutuku te ya makasi. Ebongo ya nzambe. Makila ya bonzambe. Eza makasi. Yes. Yango nga na banga kate. Soki na moni kombe leki makasi. Ba pesa nga formule. Formule ngo to salelo. O nyonso to simbi. Alobi nini? Soki na sanctifie yango. Na présenter ngo liboso na ye. Ceci est mon sang. A utilisé le vin. N'a pas utilisé jus rouge. J'ai dit que ceci est le sang de Jésus. Yes. Par la foi. Et quand il y a des malades, est-ce que vous avez yes. Les lots malades, ils n'ont fait pas kata. Je reçois. Les lots problèmes, ils n'ont fait pas kata. Je reçois. Je reçois. J'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Le sang de Jésus va entrer dans ta famille pour annuler les ordonnances qui t'est condamné, qui pesait sur toi. Le sang de Jésus va entrer pour effacer ton nom dans la liste de ta famille, dans la liste de la sorcellerie. Ton nom sera effacé. Tu peux dire avec moi, na kombo na Yesu, pourquoi lelo nazo présenter loko mususu te, makila ya bonzambe, makila ya Yesu na libota nanga, isika ba condamnation evanda, isika botele ezali, makila na Yesu ekota, je reçois. Alléluia. À cause du sang de Jésus. Lorsque j'arrive quelque part, je prends le jus, symbole du sang.
Parce que j'entre dans la loi de la représentation. Je représente quelque chose devant Dieu pour dire je représente comme les gens. Quand j'arrive quelque part, je suis en train d'asperger cela. Et quand je dis je suis en train de purifier celui. Je suis en train d'enlever tout ce qu'on a semé ici. Et cela se fait ainsi. Parce que le sang de Jésus a la capacité d'annuler les choses qu'on a jetées dans le sol. Même si on a jeté la malédiction, aujourd'hui le sang de Jésus va annuler cette malédiction. Tu peux dire amen à haute voix. Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le sang de Jésus nous a permis de nous rapprocher de Dieu. Je dis, amis, liboso tozalaki mosika nangolu na yo topusani tokomi penza mbena biso olimbisima. Le sang de Jésus a la capacité de purifier tout péché. Je vais dire à quelqu'un, même si tu avais avorté, même s'il y avait un problème, même si tu avais péché, si tu crois ce soir, Jésus va te purifier. Jésus va annuler ce péché. Et tu seras libre. Tu seras libre. Je vais dire je suis libre. Je suis libre. Parce qu'on a payé le prix. Yoka. Soko mokete. Ofuta nyongo nanga. Osilisa bapasi nanga. Tina nini na nyokwama. Quelqu'un a pris ma place. Je n'ai plus besoin de la souffrance. Je n'ai plus besoin de la maladie. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Par ses maîtrises, je suis guéri. Par ses maîtrises, je suis guéri. Son sang me purifie de tout péché. Alléluia. Même les péchés de tes ancêtres, le sang de Jésus a la capacité de les purifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ne dis plus dans ta vie. Oh, ma kambe comme la ngapona masuma bakoko nanga. Bible lobi muto aleki manga ngai. Yemo wa yoga manga nini? Au nom de Jésus. Avance, Dad. Quelqu'un a pris ma place. Je ne suis pas condamné. Écoute-moi. Ces versets me reviennent souvent. Parce que c'est la rédemption. Par le sang de Jésus, il a obtenu la rédemption éternelle. Quand Jésus m'a donné le nom de la rédemption, j'ai tant de révélations, mes frères et sœurs. Chaque année, j'annonce une autre chose par rapport à la mort de Jésus. Parce qu'il me révèle toujours des choses par rapport au nom qu'il m'a donné. Pendant que nous sommes sur la terre, nous avons la rédemption de l'esprit. Mais il reste la rédemption de nos âmes, c'est là où nous passons la délivrance. Mais la rédemption de nos corps, c'est pas encore. Lorsque cela va arriver, ce corps va porter les corps qui ne se détruisent pas. Les corps incorruptibles. Là on appelle la rédemption finale. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant qu'il était sur la croix, il était en train de te transporter.
Alléluia. Ok, nous avance. étions dans le monde des ténèbres. Mais lui, par sa mort, il a payé le prix. Par son sang, il a commencé à nous transporter. Alors, il nous a délivrés de la puissance de qui? La puissance du ténèbre. Et nous a transportés dans le royaume. Il nous a transporté Dieu. Dans le royaume de son fils d'amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, je suis libre. Et mes péchés sont déjà pardonnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes péchés ont été déjà pardonnés. Si tu pêches, tu as un avocat. Va vers ton avocat. Cela ne nous dit pas que nous pouvons prêcher. Parce que celui qui pêche est du diable. Un enfant de Dieu qui comprend les secrets ici. Même le diable lui-même a perdu. Si tu mènes une vie de sanctification, dans le monde spirituel, tu es un homme fort. Tu es un homme puissant. Ta parole entre et le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que je suis venu en retard, mais laissez-moi te dire que ce soir, ce soir, biloko mike mike etikalaka na vie na yo ba porte mike mike efonga maka wana lelo oyo tango bandoka famille mino bamona resika bakotela yo lelo makila Yesu eke kangango amen le comité lelo makila Yesu eke kangango zo komate liboso amen nozo komate lelo makila Yesu loba na kombo na Yesu poto sopaka makila pongai na longa na yebi na vinanga moi ba porte et fongwa maki mais lelo na memi makila na yo loko la porte loko la barrière etiama na bisika porte fongwa maka et que monguna za suna makoki akokota te. Je reçois yoga les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Malgré tous les miracles. Là où je t'explique le pouvoir du sang. La puissance du sang. Alléluia. Ils devaient sortir de l'Égypte. Ils ont fait 400 ans dans la souffrance. Mais ce jour-là, Dieu dit à Moïse une autre formule que Moïse n'avait pas. Moïse ne savait pas que dans le monde spirituel, il n'y a que le sang qui parle. Il n'y a rien que le sang. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu vas chez un féticheur, il te demande de l'argent. Il sait que l'argent, c'est de la sueur. Or la sueur ne sort pas si le sang ne travaille pas. Donc la sueur est le résultat du sang. Donc quand on te demande de l'argent, on te demande le sang. Alléluia. Alors Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, il devait observer pendant 14 jours. Pendant 14 jours, il devait observer un animal. Il faut que cet animal soit sans défaut, sans tâche. On devait l'observer pendant 4 jours. Et après 4 jours, le 14e jour, on devait l'immoler entre les deux soirs. Lorsqu'on parle entre les deux soirs, c'est entre 15h et 18h. C'est vraiment avec précision. Et la nuit, alléluia. Yes. Les sang plutôt. On ne devait pas jeter le sang. Qu'est-ce qu'on devait faire? On doit prendre le sang. On doit mettre dans où? Dans les laitons. Dans la porte. Et que chacun met ça dans la porte. Et que chacun aussi prend toute sa famille. Vous devez manger l'animal sans laisser quelque chose. Vous devez le manger tout. C'est pourquoi ici à la rédemption, on prêche tout. Alléluia. Nous prêchons la délivrance parce que nous savons une chose. Jésus-Christ nous a délivrés. Nous prêchons aussi le retour de Christ. Nous prêchons aussi les dons spirituels. Nous prêchons toutes ces choses-là parce que nous mangeons l'animal sans laisser quelque chose. Lorsqu'on a tué l'animal, on a pris le sang. Là où il y avait du sang,
L'ange devait passer la nuit. Et pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. Là où il y avait le sang, il y avait la protection. Mais là où il n'y avait pas le sang, il y avait la perte du premier-né. Alléluia. En commençant par la maison des Pharaons, dans le palais royal, jusqu'au plus petit de l'Égypte, ils ont perdu leur premier-né. Imaginez ce qu'on appelle cet exemple. Donc, ngai mwana liboso na kufi. Mwana na ngape ona boti ya liboso sa nini? Adauchu. Soki ye pa botaki mwana ya liboso. Adauchu. Elingo na ba chaque famille balelaka mutu moko te. Na ba famille bele balela bibembe. Matanga. Et ça m'a dit pour bana Isaïe babima na boumbu. Na telemisi loboko nanga. Yes. Likolo pe na lobi. Amen. Lokola Yesu akufela biso. Je reçois. Asopela biso makila. Je reçois. Makila wane cha protection na banda kuna biso. Je reçois. Eke mutu nyoso aluka liwa. Yes. Aya ya yoki ngabiete. Mutu nyoso aluka liwa na fina yo. Nenge salama ki Egypte. Liwa. Ekota na banda kuna bango moko. Je reçois. Liwa zonge la bango moko. Liwa zonge la bango moko. Liwa zonge la bango moko. Au nom de est-ce que côté monsieur Kezalio? J'aime quelque chose. Allez, ça de Jésus. Me donne encore l'espoir. Il me permet de m'approcher de Dieu. Il me permet de me réconcilier avec Dieu. Élevons nos deux mains. Frère et sœur. Si on peut continuer to poli na sambula to zongi bandao. Mais o to kozwawa. O to kozwawa. Bilamba to sola. Na raté des accidents lelo. OK. Transport exact. To longa ku to longa vraiment nda ku ti super makolo. Des motos. Moko awa ve mettre mi e kangi frère boso na pro na simi mamemi mwana boye musu na simi na maboko. To pousser sur le bosso, moi on a allégué ma pas volant na elingo tout anga na longoli bana moko pour aleki. Mauvais signe. Diable a yebi makambo sa malelo. Amen. Ah yebi makambo sa malelo. Amen. Lelo eza suka na e. Oya dondwa na kati na vie na yo lelo to sukisa yao. Lelo nde lelo. Oya donda lelo ba lelo. Mutu nyoso adonda kwa. Na libota nanga. Lelo makila Yesu. Tombola maboko likolo. Ozoimba na ngai longo. Elonga ezali na makila ma Yesu. Alléluia. Longa ezali. Mutema noza kilote soki mbeto poli. Kila ma Yesu. Tolo kisatana.